savez qu'avec notre webmestre à l'émission, combien on aime les choses du web. Alors, lorsque Manuel Gass, auteur, compositeur, interprète, vidéaste, s'est lancé dans une grande aventure web, on s'est épris de l'aventure pour lui. On l'a rencontré à mi-chemin pour voir comment ça se passait. Et maintenant que c'est officiellement terminé, on voulait des nouvelles pour savoir comment ça allait se transformer, parce que ça se transforme constamment sur le web. Alors, messieurs, dames, je vous présente Manuel Gass, auteur, chanteur, compositeur, interprète et vidéaste aussi. Salut, Manuel. Bonjour, Louis. Bon, toi, tu avais fait Petite-Vallée, tu avais fait Granby, tu as fait le tour. J'ai fait le tour des concours. Même la première place des arts, je pense. Oui, paraît que j'avais tout pour. C'est ça. Ça rime jusqu'à maintenant. Ça va très bien notre affaire. T'es pas un gars du matin, toi, hein? Non. C'est grave, ça te regarde le 26, non, hein? ça va me prendre une vingtaine de secondes avant de bien te répondre. Lui. Non, ça va très bien notre affaire. Un peu de métro à travers tout ça. Oui. C'est comme ça qu'on t'avait présenté. Au moment où on a lancé l'album Être un homme en 2006, ça faisait un peu partie de l'image du chanteur du métro qui sort avec son disque et tout ça. Oui, mais c'est un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient habitués de me voir au centre-ville comme le gars du métro. Puis, de toute évidence, quand on joue dans le métro, on ne projette pas l'image d'un gars qui va avoir une carrière éventuellement. Alors, c'était un peu une particularité dans mon cas. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'on devrait y penser. En tout cas, moi, depuis que je connais ton histoire, j'y pense un peu plus. Oui. Comme ça. Et là, bon, on en arrive au but de l'exercice, l'aventure web. C'était 13 semaines, avec une chanson par semaine, à écrire, à composer, à enregistrer avec une vidéo et mettre ça sur le web. Oui, exactement. T'as tenu la route? J'ai tenu la route, à mon grand bonheur, mais ce qui est drôle, c'est que pour ceux qui ont suivi à chaque semaine les vidéos, se sont rendus compte que à partir de la semaine numéro 6-7, mon état commençait à péricliter sérieusement au niveau de l'image. Au début, le premier vidéo, tu regardes ça, je suis tout pimpant, je suis tout content d'annoncer mon aventure, puis à la fin, Finalement, c'est un peu comme Love Story. Ouais. C'était presque une télé-réalité. Oui, mais il n'y a personne qui me regardait dans les douches, par contre. Ça, c'était un avantage. C'est toi qui décidais ce qu'on mettait sur le web. Exactement. En parlant du web, puisqu'on en parle, on va aller voir ce que ça a l'air. C'est sur le web. Joanne, emmenez-nous sur la page de M. Gass. Oui, parce qu'au premier abord, ça peut avoir l'air d'une page ordinaire d'un musicien, parce qu'on a quand même là, les sections albums, vidéo et tout ça, mais la section qui nous intéresse, c'est Journal d'un ACI. Et là, justement, bon, on a la dernière édition, mais on peut aller revoir tous les vidéos qui ont été faites pendant cette aventure web-là. Alors ici, Manuel nous annonce qu'il en est à son dernier journal d'un auteur, compositeur, interprète. Et puis, si vous voulez bien, peut-être qu'on peut écouter la dernière chanson, parce qu'aussi toutes les chansons qui ont été créées pendant cette période-là, eh bien, elles se retrouvent sur la page web. Alors, je vous fais écouter ça à l'instant. S'il vous plaît. Ça s'appelle « Maman, j'ai fini » en passant. Maman, j'ai fini, j'ai touché le bout de la route. Je me sens comme entre Natashquan et Kegaska. Maman va reconnaître ça parce qu'on est sur la Côte-Nord avec Natashquan. Merci, Joanne. Manuel, cette chanson-là en particulier était importante, considérant qu'à partir de la 7e, 8e semaine, c'était difficile. On sent quand on l'écoute au complet, puis quand on lit, puis qu'on regarde le blog, que là, c'était une grosse aventure. C'était un gros bateau, finalement. C'était un gros bateau. Mais j'étais conscient dès le départ que c'était un gros bateau à diriger, un gros projet. Mais moi, ça me prend ça parce que, étant très artiste profondément de nature, ça va avec les avantages et les désavantages, dont le manque d'organisation, la paresse chronique, tout ça. Puis, ça me prenait quelque chose pour me donner des points de rencontre, des points de raccord, des deadlines, comme on dit. Ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a aidé à travailler sur ma façon de faire les chansons, justement. Mais moi, dans la démarche, ce qui me fascinait, et j'ai hâte d'entendre ce que tu en penses maintenant que c'est terminé, c'est que c'était ta façon aussi dans un nouveau monde, un monde informatique, un monde de iPod, un monde de blog. C'était une nouvelle façon d'être auteur, compositeur, interprète là-dedans. Peut-être de trouver, de gosser une place différente de juste sortir un album, partir en tournée, sortir un album, partir en tournée. Oui, parce que le commentaire que j'ai eu de beaucoup de chroniqueurs culturels, de journalistes culturels qui ont fait des entrevues avec moi, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'au lieu de couvrir constamment des spectacles, des rentrées montréalaises ou des lancements d'albums, là, ça faisait quelque chose de différent, tu sais, ça donnait un... C'est original. Oui, mais c'est ça donne quelque chose de différent à couvrir. Mais y a-t-il moyen de gagner sa vie comme ça, maintenant? Ben, je pense que ça sera la nouvelle façon. Éventuellement,
de faire de l'argent pour les artistes parce que il y a comme deux classes distinctes au Québec. Il y a ceux qui font un petit peu d'argent avec leurs albums, puis ça, c'est un très faible pourcentage. Puis il y a à peu près le 98 des autres artistes qui lancent des albums, qui passent dans le beurre ou qui sont très connus. Il y a beaucoup d'artistes connus qui passent à la radio, mais qui vendent pas 2000 albums. Puis c'est très, très difficile de gagner sa vie comme ça. Moi, c'est possible que cette saison-là, qui est déjà d'ailleurs diffusée sur un site Internet, la première web télé au Canada, peut-être que ces gens-là vont me demander une deuxième saison, une deuxième série de 12 épisodes, qui à ce moment-là serait rémunérée. Et je ferais beaucoup plus d'argent qu'avec mes ventes d'albums si je faisais ça. Puis en même temps, moi, c'est une façon de me rapprocher de mon public. J'ai tout le temps eu la philosophie qu'un artiste ne doit pas être au-dessus de ses fans ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est important d'avoir une relation directe puis proche avec mes fans. Je trouve ça le fun. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Ça ajoute une nouvelle dimension pour les fans aussi, oui. pour ceux qui aiment tes chansons, ta musique. C'est une autre dimension que de juste réécouter le disque. Exact. Puis dire j'ai hâte que le prochain sorte. Puis lui, il a de la misère à le faire, le prochain, pas parce qu'il a de la misère à écrire les disques, mais les chansons, mais parce que ça fait partie d'un engrenage commercial, une mécanique difficile, puis qui coûte cher, puis qui ne rapporte pas nécessairement. Là. Pas tellement. J'aime ça, moi. Et quand la deuxième saison arrivera, j'aimerais ça en entendre parler. Bien, certainement. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va probablement reprendre, cette aventure-là. Bien, c'est possible. Moi, tant que les choses sont pas signées, je ne veux pas l'annoncer, mais il y a une possibilité. Surtout que c'est ailleurs, c'est moins le fun. On n'a pas de télévision web encore à Radio-Canada. On va essayer de trouver quelque chose. Mais je veux juste dire en passant que les 12 chansons vont être lancées sur un album virtuel bientôt. Un album virtuel? Oui, on lance un album virtuel qui va être lancé sur iTunes. Qu'on va pouvoir télécharger, acheter? Oui, où j'ai pris mes chansons, je suis allé chez un ami dans un studio. On les a remixées un peu, puis je vais avoir 2-3 chansons d'extra. J'ai fait une petite pochette maison, tout ça, et ça va être lancé en album virtuel. Donc ça ne se retrouve pas en magasin, mais ça va être possible tout de suite après les fêtes. Ça va être prêt là. Ben, vous reviendrez, M. Gass. En attendant, bonne fin d'année. Merci beaucoup. Merci, salut. Bye.